Mes frères panafricanistes, mes frères ivoiriens, mes frères togolais, force est de constater la propagation de messages incendiaires, de messages de révolte que vous propulsez, propagandez à l'endroit du concert que va faire M. Fally Ipupa. Vous le savez, très chers frères, si pour le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, vous n'avez aucune information sur le génocide, alors que vous avez vécu la bataille Ouattara et Laurent Gbagbo, pendant que les Ivoiriens étaient à la maison, nous, peuple congolais, les premiers avant les Ivoiriens, étions à La Haye pour soutenir M. Gbagbo. Nous n'avions pas vu de délégation ivoirienne. Notre cause à cet fait est une cause panafricaniste. Hier, ceux qui en doutaient, aujourd'hui, ils en savent quelque chose, sauf quelques écervelés qui ne comprennent pas la subtilité de jeu politique. Vous n'allez pas dire que du haut de l'intelligence de peuples du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, qu'ils ne comprennent rien à rien, que seulement vous qui comprenez quelque chose avec quelques peuples sénégalais. Nous vous suivons dans le débat. Monsieur de ce pays, Côte d'Ivoire et Togo, nous n'allons pas continuer à écouter certaines inepties que vous êtes en train de développer. Ici, pour nous, peuple congolais et le peuple panafricaniste en général, c'est une question de souveraineté. Et nous avons compris que nos adversaires les plus farouches sont les Rwandais que vous ne connaissez pas, mais que nous, peuple congolais, avons hébergé par solidarité. Pendant un peu plus de 60-80 ans, sous nos lits. Le jour où ils ont compris qu'ils nous ont bien maîtrisés, ils ont retourné les armes contre nous. Et vous avez été comme nous incapables de dénoncer les génocides que le peuple rwandais nous a causés. Si le peuple congolais aujourd'hui a, d'une manière générale, amené la plupart des peuples d'Afrique à ce mouvement qu'on appelle de combattants, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que nous en avons assez souffert. Donc, M. Fally Ipupa marche avec notre bourreau. Il est de côte à côte avec Louise Mushikiwabo et avec M. Macron, ceux-là qui ont supporté le génocide congolais. Vous en connaissez quelque chose. Pour petit rappel, le Rwanda avait été sanctionné, traduit en justice pendant 18 ans. C'est M. Macron qui a libéré, exempté le Rwanda de toute accusation. Rwanda, pays anglophone devenu, et aujourd'hui, c'est Mme Louise Mushikiwabo qui est la présidente de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. En échange de quoi? En échange du fait que Mme Louise Mushikiwabo a abattu avec Kagame l'avion dans lequel se trouvaient deux présidents africains. Le président Habyarimana et le président Cyprien Ntarimana. Ce qui a entraîné le génocide de Rwandais vers le Congo, et nous avons ouvert la porte par demande des Nations Unies, s'il vous plaît.
Beaucoup parlent sur la toile, mais ne comprennent pas les problèmes du Congo. Et le Rwanda avait beaucoup de visées. C'était la visée d'occuper nos terres en servant aux Américains de Bill Clinton, de l'Union européenne, des Nations unies, afin de leur permettre l'exploitation de matières premières. Vous le savez, le Rwanda n'a aucune mine de coltan ni d'autres gisements. Mais le Rwanda en est premier producteur. Comment vous ne vous posez pas la question? Aujourd'hui, toutes les langues, c'est délire. Félix Tshisekedi, malgré collaborationniste à un certain moment, mais il a quand même dénoncé que c'est Kagame qui est le problème. Félix Tshisekedi a fait un système de couteau à double tranchant. D'un côté, il le tient à la main droite et de l'autre côté, il le fait entrer à la maison. C'est-à-dire, si l'ennemi entre à la maison, l'ennemi est répertorié par une souris domestique, c'est-à-dire la souris sauvage qui entre à la maison, c'est parce que la souris domestique fait entrer la souris sauvage à la maison, comme l'avait dit M. Bitakwira. Notre combat a une présentation politique. Vous devez tous le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent nos musiciens pour nous diviser, pour nous abrutir, sous prétexte qu'ils vont faire un concert. Mais ils peuvent aussi faire ce concert très bien au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, au Congo. Ils vont toucher le même argent. Pourquoi ils veulent le faire seulement ici? C'est parce que c'est ici où c'est le fief du combat. C'est ici, en Europe, où le combat est très intéressant et très, très, très bouillant. Et ce qui empêche aux dirigeants angolais, et plutôt congolais, excusez-moi lapsus, aux dirigeants congolais d'accéder facilement à certaines places parce que nous leur barrons la route en montrant la vérité aux uns et aux autres. Bien que parmi les autres, il y a aussi des complices, mais qui se mutent. Ils utilisent Fali Ipupa à des fins politiques pour faire des concerts politiques, soi-disant ce sont des concerts culturels. En réalité, non. Vous avez vu comment Fali Ipupa s'est affiché publiquement avec le président Macron. Et vous connaissez l'intention première et profonde du président Macron à l'endroit de l'Afrique, c'est de maintenir les Africains toujours dans l'abrutissement, tout comme l'avaient fait ses prédécesseurs Sarkozy et autres. Si nous ne nous battons pas sur ce plan, alors nous ne comprendrons rien ou vous ne comprendrez rien. Voilà mes frères du Togo, de la Côte d'Ivoire, vous entrez dans un terrain où vous ne comprenez pas le béaba, le pourquoi du mouvement de combattants. Nos musiciens congolais ont toujours appuyé ceux qui sont nos bourreaux. Voilà pourquoi nous nous battons contre eux, car ils sont des leaders d'opinion. Et en tant que leaders d'opinion, ils sont prêts à propager une information ou une histoire qui pourrait chambarder dans le bon tout comme dans le mauvais, dans une histoire de soulèvement. Nous avons remarqué par le passé, Madame Myriam Makeba, Bob Marley. Nous avons remarqué en Côte d'Ivoire, notre frère Alpha Blondy et autres, comment il s'appelle, je ne comprends très bien, comme il va quelque chose comme ça là. Ils se sont battus pour libérer le peuple. Voilà pourquoi nous en voulons à nos frères musiciens qui disent ils sont des femmes prostituées, ils vont là où on leur donne l'argent. C'est que vous ignorez. C'est pourquoi ce message est un message solennel au peuple africain et qui comprennent que le concert de Fali Ipupa est un concert politique et non pas un concert social et non pas un concert culturel. Donc la victoire de Fali Ipupa pourrait entraîner à la destruction totale du mouvement
le plus important qui empêche aux dirigeants congolais d'accéder à certains bureaux facilement en Europe. Et si le mouvement de combattants et de résistants tombe, ça veut dire qu'ils ont l'accès facile et quand ils voulaient pour venir comploter contre notre pays. Et puisque la dictature étant celle qu'elle est dans nos pays respectifs, nous les attaquons là où il y a leur commanditaire. Je me suis largement exprimé là-dessus. Je demande à ma sœur Nathalie Yang, pour moi, tu es celle par qui la meilleure information de l'Afrique passe. Tu as mon respect, Madame Nathalie Yang. Que ta voix porte très haut pour amener le peuple congolais à ce que le concert de Fally Ipupa n'ait pas lieu pour des raisons précitées si haut. Je demande à mon frère Donald Metro, s'il te plaît, tu me connais, c'est Credo. Faites en sorte que vous ramenez beaucoup plus de panafricanistes pour que nous nous battons à ce concert où il y a beaucoup de manipulations dans le narratif contre le système de concert au Congo, ici en Europe. Beaucoup de mensonges. Et tous, vous n'avez pas la vraie vérité. Je demande à mon ami Moizoulou, nous avons lutté ensemble. Que ce soit avec Rollin, que ce soit avec chez Nico, que ce soit à Nanterre, nous avons été ensemble. Et j'étais accompagné partout. Mais ce n'est pas un échange. Ce n'est pas un échange. Mais c'est juste pour te dire que j'étais là où tu as eu besoin aussi de main congolaises. Sauf que je n'ai pas été au Quai d'Orsay. Je n'ai pas été non plus partout, Moizoulou. Je demande à mon ami Momo, qui est en Italie. Momo, j'étais en Italie. Mais à l'époque, ce mouvement n'existait pas. J'étais à Padova, j'étais à Imola, j'étais à Rome, j'étais à Perugia, j'étais un peu presque partout à Firenze et consorts. Ce mouvement n'existait pas il y a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, Momo, le mouvement a pris naissance un peu presque partout en Europe. Félicitations pour ton combat. Je demande ta main et ton assistance pour venir aider le peuple du Congo de sortir dans la manipulation de cerveau que nous a infligé naturellement l'oligarchie en utilisant le peuple de mon pays et certains dirigeants. Nous sommes dans un pays occupé militairement, vous le savez, par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Nous sommes occupés militairement, politiquement et aussi sécuritairement. Dans un pays occupé, on n'y va pas en guerre. Nous demandons pour que l'esprit de l'Est, pour que l'esprit qui a pris naissance aujourd'hui dans une autre forme au Niger, Mali, Burkina Faso et dans d'autres pays d'Afrique, venez, 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 nombreux, faites des vidéos, faites des messages pour que les gens viennent se mettre contre notre frère. C'est toujours un autre frère qu'on utilise pour mater les autres frères. Fally Ipupa, qui va faire un concert qui est en fait un concert de défi et non pas un concert de manière naturelle. Nous n'avons aucune raison d'interdire à notre frère de jouer un concert, mais seulement si ce concert est un concert innocent. Le concert de Fally est un concert de défi pour anéantir à jamais et abrutir le peuple congolais dans ce élan de jouissance, de la danse autour de hanches, comme il le fait très bien, et par lequel sexuellement il a eu de rapports et de relations à très haut niveau, à des niveaux étatiques. Vous le savez, moi je le sais, tout le monde le sait. Je demande
à mon ami Kémi Séba. Kémi Séba, lorsque nous avons lutté par l'appel que tu avais lancé, certes, on n'a pas été amis, mais j'ai été proche avec toi lorsque tu as créé la tribu K. Je suis un de ceux-là qui a répondu positivement à la tribu K et arrêté par l'appel que tu avais fait à la rue des Rosiers. Tu te souviens? Ce qu'on a fait à la rue des Rosiers. Je ne répète pas ici, nombreux ne connaissent pas. Mais mon ami Kémi Séba, tu le sais. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un âge de maturité. Tu as eu la chance, tu es devenu monsieur présidentiable. Je te suis reconnaissant. Envoie une équipe pour venir en soutien aux Congolais qui, par une certaine fierté africaine, a démontré cette preuve de force avec ce mouvement de combattants qui fait la fierté d'autres pays africains et qui mène avec nous la même lutte. Monsieur Kémi Séba, j'en attire à ta compassion, à ton sens de panafricanisme pour appuyer ce message de manière